Salut à tous, ici Noctarou. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Final Fantasy VI, mais cette fois je ne suis pas seul, je suis avec un ami à moi qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui va se présenter tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Lemmy, alias Mister Lemmy82 sur YouTube. Je fais des vidéos très diverses et variées et je suis aujourd'hui accompagné Noctarou dans son périple dans la forêt. Eh bien oui, aujourd'hui on va aller vers la forêt, comme je vous ai laissé dans le dernier épisode. Et qu'est-ce qui se cache dans cette forêt? Eh bien nous allons le savoir tout de suite. Ah non, poisse hein. Nous allons le savoir après un combat aléatoire. Ah bah, t'as littéralement pris par surprise, lui. Ah ouais bah, tout est aléatoire maintenant, parce qu'avant de retourner il m'a fait remarquer que ça se trouve Shadow allait partir à tout instant et maintenant j'ai peur. Allez, attaque les chiens! Ah oui, ça m'a bien fait rire, le chien il tape 3 fois plus fort que tout le monde. Hein. Oui, Interceptor il fait des dégâts assez énormes. Je sais plus quelle est la formule qui calcule ces dégâts, mais... Bah, c'est pas cette forêt, mince. Oh le fait ici, mesdames et messieurs, est un beat cosmique. Nord-est, je crois. Ah bah, c'est toujours bien à voir des fails. Ah, ça montre la spontanéité du direct. Voilà. C'est comme si Shadow se barrait à l'instant, ce serait du direct. Ce serait trollesque, presque. Carrément. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait longtemps que j'avais pas fait le jeu, donc je sais plus où est la forêt. Moi aussi, moi aussi. Je vais le faire Il est possible que nous devions couper l'enregistrement et recharger pour retrouver la forêt après. Ah bah non. Ce serait trop laisse. Très. Moi, en fait, là, je regarde la map pour chercher. Merde, elle a disparu. Ah ouf. Voyons. Google à la rescousse. Ah, moi, si je fais Google, ça va se boire. Je le fais. Ils en sauront rien. Ouais, ils vont juste entendre. Non. Si, vous m'avez entendu. Oups. Ah bah, Sabine a gagné un niveau. Sur ça de prix. Ouais bah, ouais, c'est vraiment du direct, hein. On pensait être devant la forêt, et bah non. Absolument pas. Je crois que j'ai gagné plein de niveaux à force de me perdre dans le jeu. Ah, c'est l'avantage de se perdre, c'est jamais vraiment perdu. Ouais, à part si on meurt. Ah oui, mais non, il me semble que dans Final Fantasy VI, si tu meurs, t'es renvoyé au dernier point de sauvegarde, mais que tes niveaux sont conservés. Ah oui, il me semble. Alors remarque, après, si t'as les niveaux conservés, ça va plus vite. Oui, voilà, c'est pour... au cas où t'es perdu, tu peux retenter ta chance, et au fur et à mesure, t'es obligé de finir par y arriver. Voilà. Ou alors t'es un gros noob, mais là, on peut plus rien pour toi. Ah oui, j'imagine bien arriver à la fin du jeu, perdre et retomber au tout début. Avec les niveaux. Oui, mais il y a justement un bug comme ça qui est basé sur ça, qui permet d'avoir les personnages avec des stats au maximum. En gros, avec le bug, ça te permet de reset le niveau du personnage, mais pas les stats. Du coup, il peut regagner tous ses niveaux et reprendre toutes les stats après. Ah bah c'est génial. Bah après, c'est un peu cheaté, hein. Oui, c'est le principe. Ah, c'est pas marrant. Alors, la forêt était au sud du camp. Ah. Nous sommes partis vers le nord. Oh là 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 là. Si je le pouvais, je mettrais un fail sur la capture. On s'y dirige, hein, au moment où Sabine a gagné un niveau, ça va bientôt être le gars pour Cyan. Je sais pas si on dit Cyan, moi je dis Cyan. Oui, par théorie, en français, ça se prononcerait Cyan. En anglais, ce serait Cyan, mais nous sommes français ici. Nous parlons le bon François. Ah, le François où les I sont des Y. Eh, c'est du vieux François. Ah, comme Claude. François. Oui. Ah, mon Dieu, tu as osé. Ah bah, il était tenté. Oui, je sais, je t'ai tendu la perche. Pas de commentaires.
Ah, des chats. Sale bête. Dommage que Sabine n'ait pas encore d'attaque qui cible plusieurs adversaires. Ouais. Ça serait pratique. Normalement, il va bientôt apprendre. C'est quoi? Envol du Phénix, un truc dans le genre. Oui, je crois que c'est la prochaine, vers les niveaux 20, si j'ai bon souvenir. Ouais, la troisième attaque de Sia n'est pas forcément les plus utiles dans les combats aléatoires, parce que ça divise juste les PV ennemis par deux. Ah d'accord. Ah, moi j'avais oublié... Oh mince. J'avais oublié que... Enfin les attaques de... Comment il s'appelle? Sian. Oui, je suis gentil, j'oublie son nom. Tellement insignifiant. Ah, c'est pas le personnage que j'utilisais beaucoup dans ma première partie, hein. Ouais, c'est sûr que Sian, il est un peu... Bah, disons qu'il a pas vraiment de force prononcée, donc... Et oui, je vous l'avais pas dit, mais... Je vous l'avais pas dit, mais Lemmy est un... quelqu'un de doué dans les RPG, et comme il connaît mieux que moi, il peut dire des trucs techniques. Ah, des années d'expérience. Ouais, c'est un peu... Un vieux de la vieille, moi. Voilà, et on dira pas son âge, parce que sinon, ça va être déprimant. Attends, je me sens déjà vieux, j'ai mal au dos. Ah, bah moi aussi j'ai déjà Voilà, mal au dos. traverse ce petit pont, et après au sud, et tu devrais y être. Attends, moi je vais au nord quand il me dit va au sud, je suis très fort. Très doué, très doué. Mais oui, donc comme je disais avec Sian, pour le Bushido, mieux vaut utiliser la première technique en combat aléatoire, vu que c'est juste une attaque puissante. C'est tout ce qu'on demande, hein. Et oui, puis en plus elle ignore la Défense. ligne de... La défense, je sais pas si c'est comme le Jiu-Jitsu Sabine, mais elle ligne en ligne arrière. Ah oui, d'accord. Donc, là, je crois qu'il faut aller entre les deux montagnes là que t'as sur ta droite. Ah, flin. Je veux dire flûte et après... Je veux dire putain et flûte en même temps. Flunk. Oui, désolé si je dis les choses un peu en retard, mais il y a un peu de lag avec le partage d'écran, du coup je vois les choses quelques secondes après. Eh ouais. Bon bah de toute façon on fait avec, hein. Ah bah on n'a pas le choix. C'est pas comme si tu pouvais te déplacer, faire un voyage prendre le train pour venir. Ah non, en effet, c'est... Enfin, je pourrais, mais si je fais ça, il faudrait que je reste au moins une semaine pour que ça vaille le coup. Voilà. Enfin, c'est... Bah remarque, j'ai 2 lits, hein. Oui, oui. Un jour, peut-être. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que bah, la personne avec qui je suis actuellement, c'est-à-dire Lemmy, c'est celui qui m'a guidé vers les Final Fantasy, on va dire. Ah, on peut dire que je suis ton mentor. Voilà. Bah totalement même, à chaque fois que j'ai un problème dans un RPG, tu m'aides. Ah, j'ai les années d'expérience derrière moi. Et combien à peu près? Combien d'années d'expérience? Voyons un peu, mon premier RPG était Final Fantasy VII en 1997. Nous sommes actuellement en 2013. Donc, ouais, 15 ans et demi à peu près, vu que j'ai eu fin 97. Ah oui, quand même. Ah, c'est beaucoup. Oui, bien, sur ce soin. C'est presque toute ma vie. Eh oui. Ouais, j'ai commencé les jeux vidéo quand j'avais 2 ans, hein. Avant même de savoir lire. Eh, j'ai appris à lire avec les jeux vidéo. Et après on dit que les jeux vidéo ça rend con. Ha. Ah, il y a des preuves contre, hein. Bon, au contraire, il y a beaucoup de mots que j'ai appris grâce aux jeux vidéo. Ah bah oui, hein, c'est... Les jeux vidéo emploient un vocabulaire qu'on voit rarement en vrai. Ouais, tout à fait. Puis sans parler de l'apprentissage des autres langues aussi. Bah ouais, par exemple, on peut jouer en anglais, enfin, dans toutes les langues, hein. Yes, we can speak English. Et je vois que Windows n'est pas authentique. Ah mince. J'ai vu ça qui est en bas à droite de l'écran. Ah malheureusement, oui. Mon PC a eu un problème et mon frère a voulu
comment dire, installer le logiciel, mais ça, bah maintenant ça dit qu'il est pas authentique. Je pourrais mettre le code en bas du PC, mais il manque un truc parce qu'à cause de la chaleur, ça a cramé. Ah, décidément, la technologie, ça, c'est pas toujours le top, hein. Et ouais. Par contre, j'ai toujours de la chance dans cette forêt, j'ai toujours l'impression de me perdre et de pas savoir où aller. Bah, d'où le nom, la forêt des illusions. De manière générale, faut aller à droite, puis en haut, à droite et en haut. Ah bah, moi j'ai fait au hasard et pour une fois j'ai de la chance. Un train, oui, ça se voit. C'est amusant quand même parce que quand tu regardes le royaume de Domas, ça fait vachement royaume japonais féodal. Ouais. Et pourtant, ils connaissent les trains. Ah bah oui, mais c'est pas, y a pas d'époque, hein, c'est un peu révolution industrielle si on devait situer ça dans l'histoire. Oui, les Final Fantasy, la révolution Magitech, c'est l'équivalent de la révolution industrielle. Voilà, on apprend de l'histoire. Mhm. Maintenant on apprend que le seigneur Gestal, et bah, il a existé en vrai. Incroyable. Il va se faire arrêter sûrement par une bande de gens tout à fait normaux. Absolument. Je ne vois rien d'anormal à ce groupe. Non, à part qu'il compte une fille aux cheveux verts, qui a des pouvoirs magiques, et Sexy les cheveux verts. Hum Sexy les cheveux verts. Ah ouais, mais c'est japonais, hein. Cheveux verts ou cheveux blonds selon la version. Ouais, d'ailleurs, c'est un truc, bah, je comptais en parler, mais à un autre moment du jeu. Oh, dans Oh, ce pas cas, grave. Oh, c'est pas grave, hein. Ça se verra bien au moment d'où je parle, de toute façon, tu es dans tout... oui, c'est un peu... je pense savoir de quel moment tu veux parler. Mm. C'est mieux quand t'as fait les Final Fantasy comme ça, quand on parle d'un moment, sans le dire, on sait. Oui, juste quelques mots-clés et c'est bon, on a compris. Sans spoiler quoi que ce soit pour les auditeurs. Et ouais. Ce train est quand même vachement bien entretenu, hein. Ah, c'est vrai, pour un train, apparemment c'est un train fantôme, bah, il est très bien Oui. entretenu. Non, pas un train fantôme, le train fantôme. Ah oui, c'est vrai, il y en a qu'un. Comme dit Sir, hein. Ah, ils ont J'ai pas- le dialogue là sous les yeux. C'est le train fantôme. Le train bouge. Merci, Captain Obvious. Avec la musique qui se lance. Mm. J'adore à quel point la musique est relaxante pour un train fantôme. Ouais, j'avais pas remarqué. Dun, 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 dun. Oui, Ça s'agite un peu quand même là, comparé à tout à l'heure. la musique. Oui. Oui, le ton monte un peu, mais le truc amusant, c'est au début, t'entends les roues du train qui partent, Mhm. et ça fait partie de la musique. C'est pas une partie, c'est pas le son, c'est pas un effet sonore dans le jeu, c'est une partie de la musique. Ah. Ah bah c'est ingénieux. Nous devons descendre. Et du coup, dans Dissidia Duodécime, cette musique est dans le jeu. Bah, au début de la musique, tu entends les roues du train. Ah, c'est comme ça que t'as remarqué. Oui. Enfin, j'ai peut-être entendu en écoutant l'OST avant, mais... Ah, mais ils veulent pas me laisser descendre. Ah non. Attends, c'est un train fantôme. Si on laisse partir les vivants comme ça, on n'a plus de business, hein. Oh mais... C'est pas un train de la SNCF, c'est-à-dire qu'il peut pas s'arrêter avant. Non. Et n'espère pas qu'ils soient en retard. Ah, ce serait tellement bien. Ah bah j'imagine, tu montes dans le train fantôme et puis t'as le temps de ressortir, parce qu'il est en retard. Ouh, plus de ça- 1000 de dégâts. Eh ouais. Le chien. Chien rules. On peut pas mettre le chien dans l'équipe active, non? Non, ce serait tellement... Ce serait trop simple après, hein. Bah je crois que d'ailleurs c'est le... Bah c'est par Final Fantasy VII qu'ils ont inclus un animal dans l'équipe, hein. Non, dans le 6, tu peux avoir un Yeti. Ah oui, c'est vrai. Oups, Ah oui. spoiler, pardon. Bah remarque, c'est un, Je c'est un ferai pers- ses propos après. c'est un personnage secondaire, il me semble, enfin optionnel. Oui, il est optionnel, aucun dialogue, c'est juste une quête annexe. Voilà, ça sert juste pour 2-3 quêtes annexes où t'es obligé d'avoir plusieurs groupes, en gros. Oui, encore, c'est même pas obligatoire. Si tu as tous les personnages du jeu, t'en as qui sont en rab. Après, tu peux faire 3 groupes et en avoir quand même 2 en réserve. Ouais, Au cas où je sais. tu rates 2 persos. Non, il y a 3 persos optionnels, il me semble. Euh... Mais j'en dis trop.
Bah, tu penses donc t'es pas sûr, donc c'est peut-être pas ça, hein. Oui, peut-être. Fantôme. Voyons Ah. s'il est amical. Il m'a Oui, tout- il est amical. Il m'a toujours marqué ce fantôme. Parce qu'on peut l'emmener, et moi au départ je croyais qu'il allait rester dans l'équipe. Eh non, il quitte l'équipe à la fin du train et s'il meurt, il disparaît de l'équipe. Bah, s'il meurt, il meurt. Oui, voilà, lui en combat, il n'y a pas de résurrection possible. D'ailleurs, fun fact, si Shadow a quitté le groupe avant le train fantôme, tu peux avoir 2 fantômes dans l'équipe Ah oui, au lieu d'un seul. c'est Et sympa. en gros, c'est pour pouvoir compléter ton groupe. Histoire de... Bah, histoire de... De ne pas te laisser avec trop peu de personnages. Bah, c'est sûr qu'à 2 ce serait un peu dur. Oui, un petit peu quand même de train fantôme, mais assez violent. Si c'est pas par deux, là. Non, normalement, bah, il faut aller vers l'avant du train. Oui, je sais, mais comme au départ ils m'ont dit... J'ai voulu y aller, ils m'ont dit nouveau descendre, bah j'ai dit bah je vais aller en arrière. Allez, d'abord, essayer de descendre. C'est le pouvoir du script. Tu ne peux pas lutter contre le script. Malheureusement, le script nous bat tous. Ah, ça, on n'y peut rien. Première action du fantôme. Il tape pas fort. En même temps, il tape pas main nue. Oui, et c'est un fantôme, donc tu te demandes comment il peut taper. Magie. Ouais, ma gueule, c'est magique. Voilà, TGC. D'accord. Il voulait qu'il possède, mais il a pas voulu. Peut-être que ça marche pas parce qu'il est considéré comme mort-vivant ou un truc dans le genre. Sûrement. Vu que posséder, c'est un peu un sort de mort instantané, les morts-vivants sont immunisés au sort de mort instantané. Ouais, ils sont morts, mais vivants. Ouais, c'est tout à fait logique. Voilà. C'est comme là, on dort dans le train, hein, mais bien sûr, le train va à la même vitesse, il aura pas bougé. Ah bah on va quand même pas se retrouver dans l'autre monde. J'imagine bien ton équipe qui s'endort, tranquille sous la tente, et puis quand ils se réveillent, ils sont parmi tous les fantômes. Ah, ce serait très drôle, mais après, game over. Ah, Ou alors, ça aurait donné une phase dans l'au-delà et on doit en sortir. il faut revenir et... Non, ça aurait été trop de travail. Alors, remarque, le jeu est déjà assez bien comme ça, hein. Mais Oui, ça, voilà, vous le il verrez. est Mais ça, vous quand le même verrez. assez complet. Enfin, il est assez long. Surtout si on compte Oui. faire la quête annexe, quoi. Oui, absolument, si tu comptes dans la deuxième partie du jeu, je n'en dis pas plus. Ah, moi non plus. Hein. Tout faire, t'as beaucoup de travail. T'es ici, les fantômes, c'est assez amusant parce que parmi tous les fantômes qu'il y a dans les wagons, Mhm. la plupart t'attaqueront. Il y en a un qui peut te rejoindre si ton équipe n'est pas encore complète, et il y en a un qui fait office de marchand. Ah bon? Tout le truc, c'est de trouver lequel. Ah mince, ça dépend s'ils vendent des bons trucs. S'ils vendent des équipements. Il me semble qu'ils vendent pas d'équipement, mais ils vendent des objets assez basiques. C'est juste au cas où t'es plus aucune réserve, t'as un point pour t'en sortir. Ah oui, d'accord. Le jeu est franchement pas sadique. C'est à tout moment, t'as toujours des solutions pour t'en tirer. Enfin, ça dit qu'il y a des moments où c'est un peu... Des fois, c'est un peu... il te le dit. Si tu le sais pas, c'est un peu sadique. Oui, oui, par exemple, à la fin de la première partie du jeu, Oui. pour garder un personnage. Ces fantômes sont déterminés à ne pas te laisser passer, je crois. Essaye d'aller. Ah bon, bah. Ils se sont poussés. Ah mais ils sont J'allais cool. dire essaye d'aller entre les sièges pour les laisser repasser. Je déteste les attaques surprises, surtout qu'ils sont beaucoup. Oui, et ben ouais, en cas d'attaque surprise, ils utilisent Jujitsu de base avec Sabine. Ça ignore si t'es en ligne avant ou arrière. Mm. Et après, tu utilises Bushido avec Sian. Après, avec Shadow, bon, les shurikens c'est un peu limité en nombre, mais si t'en as. Mince, j'ai oublié ma technique. Pour faire celle de base, c'est gauche, droite, gauche. Ah oui. J'imagine même pas comment je vais galérer pour la dernière. Oh, la dernière, je crois que c'est juste un cercle en fait. Ou un cercle et un autre demi-cercle dans l'autre sens, enfin, un truc dans le genre.
De toute façon, au final, quand Sabine est assez levelée, tu peux juste spammer la première, c'est tout aussi efficace que la dernière. Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Les gars, et vu que ça ignore la défense, no suicide. Et en plus, l'animation est plus courte. Oh, mais les fantômes, c'est comme les vrais passagers d'un train, ça te laisse pas passer, hein. Ah là là, ce train est trop bondé, franchement. Faut dire aussi, t'avais pas réservé, hein. Fallait s'attendre à ce genre de choses. Ah, c'est vrai que bizarrement, il n'y a pas de gardien pour contrôler qui vient, qui passe pas. Il laisse passer les vivants. Ouais, j'imagine bien le contrôleur, mais dites donc vous m'avez l'air en bonne forme. Vous entrez pas. Mais il faut... Minute, monsieur, vous entrez pas. Ah, c'est combien le ticket? Bah, faut que vous mouriez. On va y aller à pied, ok? Surtout que, à la base, il voulait même pas aller dans le train, c'est juste qu'il était là. Ah mince, c'est pas là. Oui. C'est tout à fait logique, tu vois un train dans une forêt inquiétante pour monter dedans. Quoi? Là, je crois qu'il faut passer par le toit. Ah oui, non, il ne laisse plus impossible de s'échapper. No escape. Ah. It's a trap! Oh, là c'est... Quand même, c'est un peu con pour lui, hein. C'est lui qui engage le combat, mais il se retrouve pris en tenaille. Ouais. Mais qu'est-ce que Et là, c'est? Et là, il se dit peut-être que c'était une mauvaise idée. Mais qu'est-ce que c'était? Bah, un fantôme. Ah, ils sont pas contents, je crois. Ah, quelle bande de racistes. Tout ça parce qu'on est vivant. Non mais franchement... Mais pourquoi il y va en plus? Eh bien, c'est un héros de RPG, donc l'intelligence n'est pas son point fort. Ah oui, c'est vrai. Tout dans le cas de Sabine, sa caractéristique d'intelligence c'est vraiment pas trop élevé. C'est plutôt un bourrin. Ah bah c'est un tank, hein. Oui, c'est... N'empêche, ils deviennent menaçants les fantômes vu qu'on voit pas leur visage. Oui, c'est... Mais d'un autre côté, quand tu vois leurs sprites, ils sont si mignons. Mignons, ils veulent nous tuer, je crois. Oh, c'est qu'un détail. Moi, si je me retrouve à côté de tout ça, personnellement, je trouve pas ça mignon. Je ne suis qu'un observateur extérieur, bien sûr. Oh oui. Bon, allez. Mais bon, techniquement, on pourrait tous les tuer, hein, ils meurent facilement. Ouais. Pense à tous ces points d'expérience. J'ai envie de les troller surtout. Parce que je sais pas pourquoi ils mettent 50 ans à casser, à monter à l'échelle. Oui, bah... En plus, théoriquement, ils pourraient simplement flotter. Voilà. Comme donc nous sommes dans une impasse, bah, saute. Je pense que c'est Sabine qui va lui dire ça. Avez-vous une idée? Bah, saute. Ah, parce que ton entraînement c'était de sauter? Ouais, c'est de l'entraînement intense. Bon, je reviens, hein. Je vais apprendre des techniques super puissantes en apprenant à sauter. Ah oui, mais en fait, il s'entraînait avec Super Mario, hein. Peut-être, oui. Dommage qu'il n'ait pas de Jiu-Jitsu où il saute sur l'ennemi. Ah, ça serait un bon clin d'œil. Le tout pour le tout, Banzai! Ouais, bon, c'est quand même du sacré saut. En même temps, Sabine, c'est le personnage qui saute tout le temps. Parfois, il a sauté dans l'eau pour... Oui, pour poursuivre Orthros, il me semble qu'il s'appelle en version française. Moi, je sais pas du tout. Moi, je le connais sous le nom d'Ultros et hop. Moi, Bye bye. Je l'ai connu sous les deux noms. Ah bah, elle a disparu, comme un vrai fantôme. Yep. C'est quand le fantôme est mis KO, c'est fini pour lui. Mais bon, de toute façon, il aurait pas servi à grand chose pour la suite. Ouais. Ah, mais ils nous suivent. Ça, c'est de l'acharnement. Oui, tout à fait. Tout ça parce que j'ai pas payé de ticket. Oh là là. Nous devons détacher le compartiment arrière. C'est un peu extrême et tu condamnes toutes les âmes qui sont dedans, mais bon. Non, je crois qu'il faut entrer... Ah oui. Si tu vas dans le compartiment arrière pour te détacher, tu risques de te retrouver un petit peu coincé avec les fantômes. Ce serait débile. Oui, un peu. Et Voilà. bye bye. Au revoir tous les gens qui devaient mourir. Ah bah là, ils pourront plus nous suivre maintenant.
Et toutes les âmes dedans sont condamnées pour l'éternité. Voilà, mais bon, Ils ne connaîtront jamais le repos. Mais on est vivant. on peut avancer dans la suite du jeu, c'est ça l'essentiel. Voilà. On avance, il faut que tu réactives l'interrupteur Ah oui. pour ouvrir le passage. Ah, C'est ok. tout à fait logique. Un interrupteur, tu l'utilises une fois, ça détache les wagons. Tu l'utilises 2 fois, ça ouvre le passage. Ah bah oui, hein, c'est pour ça qu'au début j'y ai pas pensé. Moi non plus, j'ai pas pensé, mais je me suis souvenu. Un truc pareil, on s'en souvient. Bah oui, ils ont plusieurs utilisations. Oh bah il est devenu taré lui. Ah, 2 cerises vertes. Ah, utile. Très Oui. utile même. Certaines altérations d'état assez chiantes. Ouais, mais on va pas la montrer puisque je crois qu'elle arrivera assez vite. Oui, bah de toute façon, on n'aura pas besoin de le chercher. Hein. Malheureusement. Ouais. Il me semble que dans pas longtemps, t'as un point de régénération. Mais Ah, bon. bah, je préfère utiliser une tente au cas où. Et tu ne préfères pas sauvegarder, hein? En fait, le problème c'est qu'à chaque fois j'ai peur que ça enregistre mal, mais là je suis certain. Allez, comme on est fou, on va sauvegarder. Parce que. Bah, au cas où, fais comme je l'avais toujours dit, sauvegarde sur un deuxième emplacement. Comme Ah ça, oui. en cas de compte, venir en arrière. Ça rappelle des souvenirs en jouant à certains RPG où je me suis fait engueuler par l'ennemi à cause de ça. Salut! Ah, je jure, des fois, arriver au bout de 7 heures de jeu et louper un item, et là, obligé de tout recommencer. Ça serait pas arrivé si t'avais sauvegardé sur un deuxième emplacement. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr. Voilà. Là, tu ne risques rien. Si t'as un problème, tu peux toujours revenir en arrière. Et 2 fois même. 2 fois plutôt qu'une. Comme ça, si Shadow part, et ben on l'empêche. Non, de toute façon, dans le train, il peut pas partir. Oui, à part s'il saute. Oui, voilà, non, j'imagine. Ok, les gars, j'en ai à plus, hein, je me casse. Tu comptes aller où? C'est vrai, je suis un peu coincé là. Ouais, c'est de la logique de RPG, je me casse quand même. Mais... je suis un ninja. Ya. Je suis un ninja, je peux sauter sur un arbre. Ouais, sauter sur un arbre, c'est prendre l'arbre violemment dans la gueule en étant propulsé à la vitesse d'un train. Et... Bah, c'était un one hit KO. ah là, c'est sûr. Ah oui, c'est pas là le Ah, point de voilà. régénération. Et ouais, tu t'assois sur et... Bien sûr, autant Sabine se dit que c'est un fantôme, autant il se demande pas s'il y a à manger, hein. Il hésite. Hein. à manger, ouais. Au moins, ce fantôme-là n'a pas envie de nous tuer. Ou alors la nourriture va nous tuer. Tian, le seul de l'équipe à avoir un tant soit peu d'intelligence. Enfin, Shadow peut-être aussi, mais il parle pas. Ah si, il parle, mais après. Oui, bah disons que il y a des chances qu'il soit pas là, donc les développeurs allaient pas s'amuser à lui mettre trop de dialogue. Ouais, c'est plutôt vers la deuxième moitié du jeu. Oui, voilà, où ça devient un perso, bon, pas obligatoire, puisque dans la deuxième moitié du jeu, il y a un peu de perso obligatoire, mais... j'en dis un peu trop là, peut-être. Non, bah non. Ça fait monter le suspense. Bah ouais, je dis qu'il y a des personnages obligatoires et d'autres pas obligatoires. C'est-à-dire qu'on sait pas, hein. On sait pas On qui verrait va- ça, auditeur, dans longtemps. Vu que c'est quand même un jeu long. Ouais. Donc peut-être à la deuxième partie, il y a le temps. Bah ouais, j'irai encore une dizaine d'épisodes à peu près. Ouais, à peu près au moins. Si on fait pas d'épisodes où je me rate tout le temps en plus. Vas-y, passez votre commande à table. Je l'ai déjà fait. Mais... faut y retourner. Ah, bah, sympa, je Ah remange. non, je crois qu'il faut contourner. Ou alors Faut il ressortir et passer par en bas ou passer par le toit. Ah bah je vais essayer. Parce que Et comme ça, après tu les prends par derrière. Enfin, tu veux dire, tu passes par derrière pour tu peux ouvrir le coffre. Ah, c'était très équivoque. Faut pas sortir ça du contexte, voyons. Petit pervers. Ah bah désolé, t'as dit on passe par derrière.
Baudry, tu augmentes la puissance des sorts. Bah, personne n'a de sort pour l'instant, hein. Non, en effet, à garder pour Terra ou Céleste. Et laisse. Ah, vu que c'est mon personnage préféré du jeu. Oui, non, je comprends, moi elle faisait partie de mon équipe finale. D'ailleurs, mon équipe finale, c'était que des personnages qu'on a déjà rencontrés. Ah sur le reste Locke, Céleste, Sabine et Edgar. Bah, au moins, il n'y a pas de spoil. Ah oui, c'est pour ça que je donne l'équipe, hein, sinon... Bah, t'avais exactement la même équipe que moi lors de la première partie. En même temps, c'est une équipe plutôt bien équilibrée, quoi. Locke est rapide et il tape assez fort. Sabine, avec son Jiu-Jitsu, bon dégâts, et assez rapidement en plus. Edgar, avec ses outils, il a plein de possibilités. Et Céleste, bah, c'est une mage. Et encore, on parle pas des équipements qui peuvent tout poutrer, hein. Ah oui, bon, ça c'est... Après, si tu pars sur pouvoir lancer 4 sorts à la fois en ne consommant que 1 MP par sort, et vas-y que je t'envoie 4 ultimas dans la gueule, 40 000 de dégâts en un tout. Ah ouais, c'est pas du tout triché, hein. Ça peut tuer les boss Non. en d'un coup. C'est pas comme taper 8 fois par tour, voyons. Bah non. C'est tout simplement les possibilités qu'offre le jeu. Et oui, c'est des possibilités réservées aux connaisseurs qui savent faire bon usage de leurs accessoires. Oh. Ah. Je suis Siegfried, le meilleur bretteur du monde entier. Ce trésor m'appartient. Ah, Siegfried, mais dans un Siegfried. tome. On Je devrait dirais- pas plutôt coopérer pour sortir de là, non? Bon, Ouais, ça aurait été une bonne idée. ça aurait été un minimum logique. Oh. Ouais, bah remarque Siegfried, vu que dans la mythologie, il se fait... Enfin, j'ai vu un film sur la mythologie nordique, il s'est fait tuer assez facilement quand même. Oui, bah il s'est fait... il a pas eu de chance, on va dire. Mm. Hey, t'as le muscle, emmène papa et rentre chez toi et que ça saute. Et là, Shadow, il doit se dire, je suis invisible ou quoi? Le pauvre. En fait, t'as raison, il est tellement... En fait, on peut pas prévoir s'il sera là ou pas, donc en fait, on fait comme s'il était pas là. Et oui, voilà, c'est plus pratique de l'ignorer que de changer tous les dialogues et tout. Bon, en même temps, c'est une ombre, hein. C'est toi qui dois filer avant de me mettre en colère. Surtout avant que je te mette un coup de poing dans le dos. Comment? Quelle impertinence! Je vais te transpercer de mon épée! En garde! Bah, t'as fait du théâtre, dis donc. Oui, un peu, dans ma jeunesse. C'était il y a fort longtemps. Eh, Musique de boss! Ouais, j'ai remarqué d'ailleurs, il me rappelle un personnage de FF5. Oui, bah, il est basé sur le dit personnage. De toute façon, je compte pas te faire FF5, mais comme d'ailleurs Lenny fait les boss de ce jeu. Ah bah Oui. tiens, one shot. Allez! Ah, je suis un boss, vous allez galérer contre moi, je vais vous attaquer 8 fois! Par exemple, je t'attaque 8 fois d'affilée. Deuxième attaque, contre-attaque! Un guild, au pluriel, alors qu'il n'y en a que un. En même temps, je crois que c'est le seul combat du jeu où tu peux gagner un guild. Ouais. On remarque, il est moins drôle que le dit personnage de Final Fantasy V. Oui, le dit personnage en question que nous verrons plus tard d'ailleurs dans le jeu, c'est un caméo. Ah oui, c'est vrai. Un grand caméo puisqu'il apparaît dans plusieurs Final Fantasy. Ah bah, et a priori c'est toujours le même personnage. Oui, c'est montré dans voyage Final en- Fantasy VIII, il me semble. Oui. Lui c'est aussi impliqué dans Final Fantasy XII. Ah là, je suis pas avancé, mais j'ai déjà vu. Vu que je dois recommencer le jeu. Et oui, parce que bon, là où t'en es, repartir sans... en n'ayant plus le scénar en tête ni quoi que ce soit, ça va être un peu dur. C'est vrai, parce que ça fait peut-être un an j'ai pas joué, je me retrouve dans un tombeau et je sais même pas ce que j'y fais, hein. Je suis dans le tombeau, alors qu'est-ce que je fais là? Comment je me bats? C'est quoi ces boutons? Ah oui, c'est Game vrai. over. Prot. Ah oui, ah oui. Ouais, c'est comme FF10, j'ai dû recommencer le jeu 3 fois pour comprendre comment bien jouer. Moi, Final Fantasy X, je me souviens que j'ai été bloqué un moment vers le milieu du jeu. C'est un boss, j'arrivais pas à le battre, j'étais pas assez levelé, tout ça, du coup j'ai dû recommencer le jeu. Ah, ça avait fait la même dans Final Fantasy X. Depuis à chaque partie, quand j'arrive à ce boss, je le massacre. Vengeance. En fait, moi, dans Final Fantasy X, il y a deux boss qui m'ont ennuyé, mais c'était deux fois le même en fait. Ah oui, oui, je vois duquel tu veux parler. Surtout un moment où il peut one-shot tes persos tranquillement. Hein. Oui, bah, eh oh, la base. Bah oui.
Ah. D'accord. It's a trap! Arg! Amiral Akbar, où étais-tu? On connaît souvent cette réplique, mais on sait jamais d'où elle vient. Ah merde, on a perdu Shadow. Dites que de Phoenix et il sera debout. De toute Ouais. façon, t'as pas le droit de te soucier des points expérience, mais par contre, t'as à te soucier de pas crever. Oui, Mieux vaut y aller à fond. voilà. Oula. Il va se calmer le fantôme. Un peu même. Vite, vite, vite. Mini-boss. Il mériterait plus la musique de boss que Siegfried, hein. Ah, je confirme. Il a duré 2 fois plus longtemps. Oula. Ah, ouf. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, Brassard de force. J'en connais un qui va bien, qui va en faire bon usage. ah mince, je me suis gouré. Accessoire, oui. Ah bah oui, quand même, passer de 47 à 70. Pour Sabine, c'est pratique. Ah, la place de Pendandif étoilée. Alors, Oui. maintenant on va... Ressusciter Shadow. Ouf, heureusement il part pas. Enfin, il est parti dans l'autre monde, mais il revient. Oui, imagine si dans le train fantôme un personnage meurt, bah il devient directement un fantôme. Pas de chance. Il rigole, c'est un second pied. Ouf. Queue de phénix, bon bah... Monocle visé, ça je crois que ça fait que tu rates jamais tes attaques, une autre queue de phénix. C'est bizarre de gagner autant d'un coup. Il permet de porter à coup sûr sur toute attaque physique. Ah bah c'est utile ça. Ouais voilà. Mais pas sur Plus Shadow. rapide. Pas pour le moment en tout cas. Oui, on va éviter de trop équiper Shadow en plus. Et... Après bon, Cyan c'est pas nécessairement des plus utiles non plus étant donné que Bushido ne rate jamais la cible. Ah oui, mais il fallait bien que je mette à quelqu'un. Il avait Oui, rien le oui. pauvre. Il était nu, enfin presque. Ouais, il avait juste de l'équipement. Oh, vision d'horreur. Excusez-moi. Point de sauvegarde, ça cache quelque chose. Ah, dans les Final Fantasy, quand il y a point de sauvegarde, c'est jamais pour rien. En effet. Et pour pas s'ouvrir, on va sauvegarder que sur un seul emplacement. Voilà. Parce Tu que apprends, jeune Padawan. après 50 jeux, enfin de Final Fantasy. Vieux motard que jamais. Oh non, des bonbons. Ah, faut essayer de les one shot. Ah, moi je vais... de fuir. Moi je suis un couard. Y a pas de mal à ça, hein. Ouais. Comme le disait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, le courage c'est pas de... Ah non, dans Bilbon le Hobbit, le courage c'est pas de savoir ôter une vie, c'est quand la garder. Il a aussi dit fuyez, pauvre fou. Alors ça il le dit tout le temps d'ailleurs. D'abord et première et troisième valve. Ensuite, manœuvre de la vie si tu prends de la cheminée de la locomotive. Ouais. De gauche à droite ou de droite à gauche? Oh. De toute façon, de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est les mêmes. Voilà, t'actives les deux, après tu ressors. Ah oui. Levier. Voilà, il faut remonter. C'est... Vas-y, là, normalement, voilà. Tu vas à la cheminée. C'est loin d'être pratique, et à mon avis, si t'étais là-dessus, tu t'envolerais. Ah. Le train fantôme. Le train est pas content que tu tripotes son levier. Quoi? C'est la première fois qu'un train me parle. C'est la première Bah, fois moi, qu'un c'est pas train... la première fois, j'ai déjà fait le jeu. Oula. Oh! Eh, mine de rien, tu te dis pourquoi avoir pris le train quand tes persos peuvent courir aussi vite? Allez, le suplex! Le suplex! Ah oui, d'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé avant qu'on fasse l'épisode. Un truc marrant à faire. C'est Sabine qui va le faire de toute façon. C'est que Sabine a une super force. Quoi? Ah mince, je me suis gouré. C'est RL bas haut ou LR bas haut, je sais plus exactement. Oula. Bon, alternativement, t'as aussi la technique plus simple. Oh là là, oui. On essaie d'abord de le suplexer et après tu prends la technique. Ah voilà.
Regardez, Staline a une super force. Capable de soulever un corps. Boum. Ah là là. D'ailleurs, Son un truc à toujours retenir dans les Final Fantasy, c'est que quand quelque chose est fantôme ou zombie, donc il est mort vivant, il y a toujours un Et- item à utiliser. Une phénix. Ouais, mais Parce c'est bon. S'ils sont considérés comme morts, si tu les réanimes, bah tu les tues. Voilà. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que... ils peuvent courir autant qu'ils veulent là. Hein. Oui, c'est... Ils arriveront jamais à destination non plus. Oui, au plus. Bon allez, on va faire la technique. Oui, comme ça on va montrer... On a montré le suplex et on va montrer la technique simple. Très très simple même. À part si elle rate, et là ce serait marrant. À pas rater. Ouais, là c'était un boss très dur. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a tendance à être assez dur si on le fait à la loyale, c'est... Surtout parce qu'il met beaucoup d'altérations d'état. Oui, genre il vous met poison, capable, c'est-à-dire qu'il vous transforme en grenouille. Et cécité en même temps, si j'ai bon souvenir. Voilà. Vous laissez descendre, mais je dois d'abord accomplir mon devoir. Bon alors, je vais vous laisser descendre, alors qu'on était en train de courir devant lui. Ouais, on est Donc, déjà remonté. Enfin bon, ne pose pas de questions au gars qui peut faire un suplex à un train. Ouais. Franchement, ça sert à rien. Surtout que le train après il continue à aller sur ses rails. Hein. Oui, il remet le train en place après. Ah, il faut être poli. Hein. Quand même. Un peu de civilité. De toute façon, les combattants de Final Fantasy sont très disciplinés et civils. Ils attendent toujours leur tour pour attaquer. Ah bah oui, hein. On n'est pas des sauvages. Hein. Voilà, nous ne sommes pas des barbares à taper quand nous voulons. Nous attendons notre tour. Dans le cas de Cyan, ça serait... Bah, j'imaginerais presque avec un monocle. Ce serait un peu comme Sparda Oui, dans DMC. voilà. Un Oh. monocle. Peut-être une pipe, tant qu'à faire. C'est bien connu, tous les gentlemen fument la pipe. Ah, ça peut être équivoque ça aussi. J'ai dit fume. Un petit truc intéressant à remarquer d'ailleurs, c'est que là, Cyan tombe, bah il va nous le dire, sur sa femme et son fils. Oui, c'est un enfant. C'est un petit garçon. Et là, tu notes que, étrangement, on est parti de près de Doma, mais que c'est ici que les morts de Doma montent dans le train. Alors que ça serait plus logique que les morts de Doma montent dans le train près de Doma et qui descendent... Bah ici. Voilà. Ouais, Enfin mais non, pas ici, étant donné que c'est pas le monde des morts, mais... Peut-être plus. c'est vrai que scénaristiquement ça aurait pu être beau, puisqu'on aurait pu avoir Cyan qui part en voulant rester, et qu'à la fin, quand on arrive devant le train, il revient. Sachant que les Final Fantasy ont souvent des trucs assez beaux, par exemple on aurait pu voir que Cyan accepte la mort de sa femme et son fils et continue de vivre. Oui, c'est sûr, je t'entends à nouveau. Tout va bien. Est-ce que tu m'entends? Oui oui, t'inquiète pas. Ah, bon, ça va. D'ailleurs là aussi c'est assez triste à voir. Oui, c'est une scène quand même assez... Bah, il les a déjà perdus une fois et maintenant il les retrouve pour les reperdre. Ah, il va protéger sa mère, mais t'es déjà mort mon garçon, tu veux faire quoi? De toute façon, cette perte sera l'objet d'une quête annexe plus tard. Ah ça c'était pas dans mes souvenirs, mais ça Un m'en fait. deuxième partie. Bon, bah, on va lui dire bonjour. Ah, tiens, Ouais, je sais que tu viens de perdre ta femme et ta fille, mais je viens quand même t'emmerder. ah non, on va parler à Shadow avant, pour une fois qu'il dit un mot. Mieux vaut le laisser tranquille. D'accord. Ah. Mieux vaut le laisser tranquille. Ok, hé, Cyan. Je crois que Sabine n'a pas compris le mot tranquille. Et donc, bah, c'est ici qu'on va se laisser, hein. Ce fut un épisode assez marrant, surtout avec le boss. Oui, assez cassé aussi. Et donc, bah, on va se regarder ici, hein. Oui, Et donc, bah, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Final Fantasy VI et je te remercie d'avoir participé. mais ce fut avec grand plaisir et bien, chers auditeurs, peut-être que j'aurai l'occasion de refaire un épisode avec Noctarou un jour. Donc, bien jusque-là, bye bye. Salut, à la prochaine.